de dégâts. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait la ronde de centres hospitaliers qui avaient reçu les victimes de cette manifestation. Il a donc rendu visite à 18 policiers, une journaliste et un enfant mineur, dont la brutalité dans l'opération de maîtrise a été unanimement condamnée. Partout où le chef de l'État est passé, la prise en charge est assurée par l'État congolais. Après la décision de décréter une grève à partir du lundi 22 mai 2023, l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique a décidé de revoir sa décision en levant la grève sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est dans un communiqué que cette décision a été rendue publique. Les enseignements ont été donnés dans leur cours normal, dans la plupart des établissements, bien que certains enseignants boycottent encore ces décisions de l'intersyndicale. Damani Mujinga pour le reportage. Pour cause du non-respect par le gouvernement des engagements pris à Mbuela Lodge avec le banc syndical, l'intersyndicale des enseignants du Congo avait annoncé le début de la grève pour ce lundi 22 mai dans tout le pays. Mais après un communiqué publié ce week-end, l'intersyndicale a décidé de suspendre ce mouvement de grève. Son porte-parole Godefroy Matondo l'a aussi fait savoir en rassurant que le gouvernement a effectivement commencé à liquider la paye complémentaire du mois d'avril 2023 en procédure d'urgence, mais aussi les dossiers relatifs à la prime pour fonction spéciale accordée aux inspecteurs sont également liquidés par la même procédure. Ceci est vérifiable sur terrain. À Kinshasa, par exemple, certaines écoles concernées d'une part ont fonctionné normalement ce lundi. Ouais, on a étudié normalement, tellement que cette période, c'est déjà la période de révision. Et tout le monde était vraiment entré, tout le monde était actif aujourd'hui. On n'a rien senti et on était vraiment comme d'habitude, sans problème. D'autre part, certaines sources renseignent qu'il y a de ces enseignants qui restent encore réticents par rapport à cette décision jusqu'à la réalisation des promesses faites par le gouvernement. L'intersyndicale de l'EPST a donc invité le gouvernement de la République à activer le mécanisme de la paix effective de tout enseignant, agent et cadre de services centraux dès ce lundi 22 mai 2023. Rappelons que c'était le 18 novembre 2021 à Mbuela Lodge, de la province du Congo central, que le gouvernement et le banc syndical de l'EPST avaient signé un accord portant sur toutes les revendications des enseignants, lesquelles concernaient notamment la régularisation salariale des nouvelles unités et des non-payés avec rétroactif d'un mois. Et parlons sécurité à présent. Selon le gouvernorat militaire de la province de l'Ituri, 19 rebelles du groupe armé Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, viennent d'être arrêtés par les forces de défense et de sécurité et ils ont été présentés à l'administrateur du territoire d'Irumu. Ces rebelles sont présumés auteurs de nombreux cas de tueries, kidnapping et vols en main armée contre la population civile. Suivez ces reportages. Le FARDC déterminé à rétablir et maintenir la paix sur l'ensemble de la province en général et en particulier le site du Roumu où elle mène les opérations contre les ADF et autres miliciens réfractaires au processus de paix. C'est dans ce cadre que les éléments du 3101 régiment de FARDC basé à Irumu ont arrêté 19 miliciens du FPIC présumés auteurs des exactions sur la population civile. Ces hors-la-loi ont été présentés le week-end dernier à l'administration militaire du territoire. L'autorité territoriale du Roumu, le colonel Siro Simba, s'est réjoui de la collaboration civilo-militaire. Ça a commencé ici, ça sera aussi une leçon pour d'autres groupes. Si réellement tout le monde pouvait travailler comme ça, eh bien, il n'y aura plus de problèmes ici dans la province. Ayez confiance aux forces de défense et de sécurité, ayez confiance à votre justice et que les auteurs seront jugés et ils répondront de leurs actes. Le porte-parole de cette milice signataire d'actes d'engagement de cessation des hostilités estime que la justice doit faire son travail. Nous avons l'approche normale tels que les soucis des chefs de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, restaurer la paix dans toute
les entités de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, quand il y a des désagréments dans nos entités, que ce soit de la part de nos éléments, nous sommes obligés de coopérer et remettre tout en ordre. Je crois que même la Bible l'a toujours souligné, que l'on récolte ce qu'on a semé. Rappelons que le FPIC est l'un des groupes armés signataires de l'accord de paix de Nairobi, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Alors, au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, face aux multiples crises sécuritaires qui affectent le devenir de population burkinabé, le gouvernement a mis en place un plan de réponse de 215 milliards de francs CFA pour faire face à l'insécurité et à la malnutrition en 2023. Selon Denis Ouétraogo, ministre de l'Agriculture, de Ressources animales et halieutiques, ces plans visent à soutenir le groupe cible à travers des actions d'assistance alimentaire, de protection de moyens de subsistance. Suivez nos confrères d'Africa 24. Au Burkina Faso, près de 3,5 millions de personnes, soit environ 16% de la population, sont susceptibles d'être en situation d'insécurité alimentaire aiguë en 2023, d'après le Réseau mondial sur les crises alimentaires. Face à cette situation, le gouvernement burkinabé a mis en place un plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables d'un coût global de 215,3 milliards de francs CFA. Ce plan vise à soutenir les personnes les plus vulnérables afin qu'ils puissent avoir accès à une alimentation saine, variée, diversifiée. En outre, le plan a pour objectif d'améliorer l'accès à l'eau potable, aux intrants et aux équipements, petits équipements de production, mais aussi d'améliorer l'alimentation pour le bétail. Selon Denis Ouédraogo, ministre de l'Agriculture, ce plan contribue à l'atteinte des objectifs de production fixés pour la campagne agricole 2023-2024, lancée officiellement le 19 mai 2023. L'harmonisation de ce plan vient notamment soutenir les groupes ciblés à travers des actions d'assistance humanitaire, de protection des moyens de subsistance. Nous espérons qu'avec son adoption, des personnes et des institutions pourront accompagner le Burkina Faso pour boucler le budget afin d'apporter une réponse appropriée aux problèmes d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Au vu du contexte sécuritaire difficile au Burkina Faso, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en guise d'accompagnement, a affirmé que plus de 365 millions de francs CFA seront mis à la disposition du gouvernement burkinabé. Cet apport vient soutenir la résilience des populations et renforcer les mécanismes d'assurance agricole. Voilà, c'en est fini pour ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez la grande édition des 19h qui vous sera présentée par Patrick Ilunga.